J'ai fait un rêve. C'était plutôt un cauchemar, je crois. En fait, c'était trop bizarre. Il y avait un virus qui était venu d'un pangolin sur un marché chinois, et puis il avait infecté toute la planète. Il y avait eu plein de morts, mais on savait pas trop s'ils étaient morts de ce virus, avec ce virus. En fait, je crois qu'il n'y avait pas d'autopsie qui était faite. Donc, c'était difficile à savoir. Le monde entier était complètement parti en couille. Il y a des pays qui avaient carrément confiné. Ils avaient tout arrêté. On pouvait plus sortir de chez nous. Mais on était tous confinés, mais ils avaient confiné les malades et les bien portants. Donc en fait, on était tous confinés en même temps, au même endroit, chez nous. Idée bizarre, hein. Et il n'y avait pas de traitement. Enfin si, il y en avait un. Il y avait un gars qui ressemblait à un druide. Il avait trouvé quelque chose, mais en fait, personne ne l'écoutait. Pourtant, son truc avait l'air de bien marcher. Mais ils attendaient tous un vaccin comme le Messie. Dans certains pays, il fallait s'auto-signer des autorisations de sortie. Ah ouais, tu te rends compte? T'étais devenu ton propre flic. Et attention, hein, parce que si tu sortais et que t'avais pas ton autorisation, tu te faisais amender. Voire même, hop, 15 prisons. Ouais, et tout ça pour un virus qui, au final, était pas plus mortel que la grippe saisonnière. Alors les enfants, ils étaient à la maison, les écoles étaient arrêtées, l'économie à genoux. Alors bon, au bout de quelques semaines, il a bien fallu qu'ils déconfinent, hein, parce qu'il fallait qu'on retourne bosser. Il fallait bien que les enfants retournent à l'école. Et là, ouais, là les choses sont devenues encore plus bizarres. Heureusement que c'était qu'un rêve, hein. On a commencé à faire des tests. Ils appelaient ça, je crois, des tests PCR. C'était pour voir ceux qui étaient positifs. Et t'enfilaient un coton-tige de 30 cm dans le nez. Le problème, c'est qu'avec ces tests, on savait pas vraiment si on était contagieux, pas contagieux. Il y avait une histoire de nombre de cycles, et puis suivant le nombre de cycles qui étaient faits, les tests voulaient plus rien dire. Enfin, c'était vraiment le bordel avec ces tests. Même la papaye et les chèvres avaient été testés positifs avec ces tests. Alors, tu vois le délire, hein. Le souci, c'est que ils utilisaient ces tests pour justifier leurs mesures liberticides. Alors qu'il n'y avait plus vraiment de morts ni de malades. Tout le monde attendait une deuxième vague, on parlait de deuxième vague partout, une deuxième vague, mais je me souviens que cette vague n'arrivait jamais. Et chaque jour, alors qu'au début de la crise, ils comptaient les morts et les malades, du coup, ils comptaient les cas positifs. Faute de mieux, puisqu'il n'y avait plus assez de morts. Mais malgré ça, malgré l'absence de morts et de malades graves, ils ont commencé à nous obliger à mettre des masques partout. Ah ouais, imagine, on devait mettre des masques pour aller au magasin faire ses courses, pour aller dans le bus, au resto, entre le plat et le dessert. C'était horrible, imagine le délire. Mais ils avaient bien réussi leur coup avec ces masques parce que malgré l'absence de preuves scientifiques de l'efficacité du port de leurs masques, ils avaient réussi à nous faire passer l'idée qu'en mettant un masque, tu protégeais les autres et non toi. Donc du coup, il fallait que tout le monde ait un masque pour que tout le monde soit en sécurité. Pas mal, hein. Et donc si tu voulais pas mettre de masque, tu passais pour un méchant égoïste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce rêve? Ah, il fallait maintenir aussi des distances de sécurité. Il fallait surtout plus toucher les uns les autres. Il y avait même des publicités pour culpabiliser les enfants avec des masques, donc des enfants qui portaient des masques, et c'était écrit dessus « Je ne tue pas papy, je ne tue pas mamie ». Oui, parce que c'était surtout les personnes âgées qui avaient des maladies déjà préexistantes qui étaient à risque pour ce virus. Après, je me souviens qu'il fallait qu'on télécharge une application de traçage pour aller au resto, au cinéma, enfin partout. En fait, on pouvait plus rentrer nulle part si on n'avait pas cette application. Imagine qu'on pouvait même plus boire un café au resto sans donner toutes ses coordonnées. Le délire total. Dans certaines écoles, les enfants étaient dans des cases ou des cages de plexi, je ne sais plus très bien. Ils avaient des masques et des visières. T'imagines le choc traumatique? Il y avait une vraie dictature sanitaire qui s'était mise en place. Et tu sais ce que c'était le pire là-dedans? Le pire, c'est que personne ne disait rien. Ils étaient tous comme lobotomisés, hypnotisés.
personne ne bougeait. Personne ne se révoltait. Mais il y avait quand même des médias alternatifs qui commençaient à prendre de l'ampleur. Parce que bon, il y avait quand même des gens qui commençaient à en avoir marre d'écouter les médias mainstream raconter des conneries à longueur de journée. Hein. C'était une vraie propagande. Mais c'était assez difficile pour ces médias secondaires parce que Facebook, Twitter, YouTube s'étaient mis dans l'idée de censurer tout ce qui n'était pas dans le sens de la pensée unique de l'OMS. Et alors, si tu commençais à poser des questions légitimes sur le fait que tu avais vraiment l'impression qu'on te prenne pour un con, direct, tu étais placé dans la case complotiste. Tu pouvais même pas remettre en question la parole et la pensée unique. Tu te rends compte ? C'était le début de la censure généralisée du pouvoir en place et la fin de la démocratie et de la liberté de penser. Mais il y avait des mouvements qui commençaient à voir le jour, des associations, des avocats. Ils partaient en guerre, à coup d'accusations de crimes contre l'humanité. Tu vois le bordel. Puis après, je me suis réveillé.